Nous sommes de retour dans cette édition du 3 novembre du Minimac de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le fantastique Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day, avec nous tous les 15 jours pour votre commo du jour. On va commencer avec le white sugar, le sucre blanc. Tension à court terme dans l'offre en raison de goulot d'étranglement à l'exportation au Brésil. Exportation brésilienne de sucre qui chute. Mais cependant, les vendeurs ont déclaré qu'il semblait y avoir une reprise de la demande en Égypte et en Éthiopie, pays qui cherchent à s'approvisionner. Est-ce que tout ça, ça va être suffisant pour faire partir les cours vers le haut ? En tout cas, la tendance haussière, elle est avérée depuis maintenant quasiment 2 ans. Le sucre progresse de façon très régulière le long d'une moyenne mobile à 100 semaines qui peine d'ailleurs à suivre le rythme de la hausse. Alors, la hausse, elle s'est accélérée en fait depuis, on va dire, le début de l'année 2023 et le franchissement de la résistance à 612, résistance qui d'ailleurs est devenue support. On le sait en analyse technique lorsqu'on a ce type d'événement, c'est-à-dire une polarité, ici une polarité haussière, c'est que la tendance est très soutenue et très construite. Une tendance haussière, ça marque de nouveau plus haut, c'est ce que les cours ont fait au cours de l'été. Un petit retour, une consolidation définissant un nouveau support de court terme à 679 devrait permettre de relancer, d'aller chercher encore plus haut. On a une résistance à 824 avant un plus haut à 890. Je n'ai absolument aucun signal de retournement sur les cours du sucre. Ça sera plus haut plus tard.